Tu veux arrêter de consommer ou arrêter un comportement compulsif. Tu sais que ça te fait du mal, tu vois les conséquences, mais tu continues. Alors tu dis que t'es faible et que t'as pas de volonté. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer que c'est pas un manque de volonté et que c'est ton cerveau qui a appris à associer cette consommation ou ce comportement à un soulagement. Et il s'est programmé pour revivre cette sensation à travers de cette consommation ou de ce comportement. Même si toi, t'as envie d'arrêter. Les gens pensent que l'addiction, c'est une histoire de substance ou d'alcool. Mais en réalité, ça a très peu à voir avec ça. D'abord parce qu'il existe d'autres formes d'addiction, au comportement, aux relations, à des personnes. Donc c'est pas forcément chimique. Mais surtout, et c'est le plus important, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la drogue qu'on utilise ou le comportement, c'est pas le problème, c'est la solution. Alors oui, c'est une solution qui nous détruit, qui détruit des vies, mais c'est une solution quand même. Et si tu as déjà essayé d'arrêter de consommer, tu sais que la dépendance psychologique est extrêmement puissante. Et c'est souvent là, dans cette bataille intérieure, que les rechutes ont lieu. Parce que le vrai problème de l'addiction, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est ce que l'on essaie désespérément de calmer, de fuir ou de masquer à travers ce comportement anesthésiant. Et ce problème sous-jacent, c'est simple, vraiment très simple. C'est un profond inconfort avec soi-même. Comme si on était allergique à soi-même. Mal dans notre peau, on se sent différent en permanence, seul même au milieu des autres. On cherche à se sentir intégré, connecté, mais on se sent toujours à part. Et c'est ce vide-là, ce malaise-là, que la drogue, l'alcool ou les comportements à risque viennent essayer de taire. J'ai déjà fait une émotion sur les émotions étouffées, ces émotions qu'on n'a pas su exprimer, pas su vivre, et qui finissent par ressortir autrement, dans une compulsion, un produit ou une substance. Mais dans cette vidéo, j'aimerais t'ouvrir à un autre angle, parce qu'un homme s'est penché sur cette question avec un regard différent. Robert Miller, thérapeute américain. Il a développé une approche qu'il appelle le Feeling State Theory of Addiction. Il explique que quand t'es accro, c'est pas juste parce que t'aimes bien l'effet d'un produit, c'est parce que ton cerveau a enregistré une association très forte avec un comportement et une sensation positive très précise. Un genre de souvenir émotionnel tellement intense qui crée une boucle. C'est pas toujours je prends de la coke parce que je vais mal, c'est aussi quand je prends de la coke, je me sens invincible. J'ai l'impression que rien ne m'arrête, je suis drôle, brillant, rapide, je parle, je séduis, je domine, bref, je suis en haut du monde. C'est le seul moment où je me sens vivant, libre et en contrôle. C'est pas la fuite d'un mal-être. Et c'est la recherche d'un état qui semble inaccessible autrement. Un état de toute puissance, d'exaltation, de liberté totale. Alors Miller explique que la consommation ou un comportement, l'addiction au shopping, au jeu, n'est pas toujours liée à une émotion douloureuse, mais c'est aussi pour retrouver une émotion positive intense. Et ce ressenti, notre cerveau l'a gravé. Il s'en souvient et il veut y retourner encore et encore. Mais ça, toi, moi, on ne l'a pas conscientisé. Miller donne l'exemple de Terry, une de ses patientes qui avait une vraie compulsion pour le shopping. Quand il lui demande ce qu'elle ressent juste avant d'acheter, elle répond tout de suite « je me sens hyper excitée ». Mais en creusant un peu, il se rend compte que c'est pas cette excitation qui est au cœur du problème. C'est ce qu'elle ressent vraiment. C'est l'anticipation d'un moment où elle va se dire « j'ai enfin ce que je veux ». Et parfois, c'est même plus profond. C'est « je me sens importante, je compte, j'existe ». Et c'est ce ressenti-là que son cerveau a associé au comportement. Et c'est ce qu'elle cherche à revivre encore et encore. C'est pas les vêtements, c'est pas les sacs, mais c'est cette sensation de bien-être intense, de valeur retrouvée. Et tant qu'on ne met pas le doigt sur le vrai ressenti qui se cache derrière le comportement, le cerveau, lui, continue de chercher à le reproduire, mais avec la mauvaise méthode. Il y avait un autre exemple qui m'a frappé, c'est celui de George Best. C'était une icône du foot en Angleterre dans les années 70. Un talent immense. Et il a sombré dans l'alcool. Et un jour, après une greffe du foie, donc littéralement entre la vie et la mort, les tabloïds l'ont pris en photo au pub en train de boire. Et je me souviens, tous les Anglais en parlaient et tous étaient hyper choqués en se disant « mais pourquoi il recommence alors que ça le tue ?» Alors c'est pas parce que Best était stupide ou suicidaire, mais parce que son cerveau a imprimé que boire égale soulagement. Ou peut-être que boire égale je redeviens George Best, l'homme adulé, l'homme qui brille. Et c'est cette association qui s'est inscrite profondément dans son cerveau. Et la logique ne suffit plus. Tu peux lui dire 1000 fois tu vas mourir, il le sait. Mais le cerveau, lui, court toujours après cette émotion gravée dans sa mémoire. C'est pas un choix, c'est un programme.
C'est exactement l'expérience de Pavlov. Juste le son d'une cloche et le chien salive, même s'il n'y a pas de nourriture. Parce que son cerveau a associé cloche égale bouffe. Et nous, humains, c'est exactement pareil. Envie de relâcher la pression? Je prends un verre, je souffle enfin. Besoin de connexion? Clope à deux sur le balcon. Soirée entre amis? Petite trace. Tu veux sentir ton ego booster? Petite trace. T'as bien bossé? Tu mérites un verre. Pour toi, un petit pet pour te détendre. Tu cherches la validation? Tu enchaînes les conquêtes sexuelles. Tu veux te sentir aimé coûte que coûte? Tu restes dans un schéma de dépendance affective. Alors tout ça, ce sont que des exemples pour que tu comprennes comment notre cerveau a associé un comportement ou un produit à un sentiment extrêmement positif. Et tout ça, c'est pas conscient, bien sûr. Ce sont des raccourcis que le cerveau a fait et qui sont devenus des automatismes. Alors maintenant que tu as mis le doigt sur ce qui se passe, l'émotion, le comportement, la sensation dans le corps, tu peux commencer à remettre du choix dans ton comportement. Parce que le vrai piège, c'est de croire qu'on est coincé avec un seul moyen de se sentir hyper bien, puissant, validé, aimé, avec la substance, le produit, le comportement de ton choix. Mais c'est faux. Et ce que ton cerveau a appris un jour, il peut apprendre autre chose. En revanche, ce que tu recherches, ce que je recherche, c'est complètement légitime. Se sentir libre, détendu, puissant, vivant, aimé, excité, validé, ce que tu veux. Le problème, il n'est pas là. Il est dans la façon que notre cerveau a appris pour arriver à ses émotions. Alors le but, c'est pas d'enlever ton shoot de joie, c'est de te le redonner, mais d'une autre façon, d'une manière qui te nourrit et pas qui te vide. Alors, comment on fait ça? Tout d'abord, la première étape, c'est identifier ce que tu cherches vraiment quand tu consommes. Pas le produit, mais quelle émotion, quelle sensation. Est-ce que tu veux être plus léger, moins seul, plus libre, en sécurité, vivante, aimée, à ta place, validée? Et sois honnête avec toi-même. Et si ces exercices sont trop remuants ou alors tu te perds en chemin, fais-toi accompagner. Ensuite, cherche qu'est-ce qui pourrait t'apporter cette sensation autrement. Tu veux te sentir vivant? Et c'est un sport où tu te sens ton corps bouger. Tu veux être libre? Va marcher sans but, sans téléphone. Tu veux être connecté? Appelle une personne avec qui tu peux être vrai. Tu veux te sentir calme? Fais des exercices de respiration, allonge-toi, observe. Tu veux booster ta confiance? Challenge-toi, fais quelque chose de nouveau. Alors tout ça, bien sûr, ce sont que des exemples et il y en a des milliers d'autres. Et non, t'as pas besoin d'un budget énorme pour ça. Ce qui compte, c'est d'oser, tester, explorer et se laisser ressentir ce que ça fait. Alors tu trouveras pas tout en un jour et ça, c'est normal. Il y aura encore des envies de retomber dans l'ancien schéma et ça, c'est pas grave. Le but, c'est d'apprendre à se connaître. Pas pour se contrôler, mais pour mettre en place des nouveaux comportements, reprogrammer le cerveau. Alors ça peut prendre du temps, tu peux rechuter, mais l'important c'est de comprendre pourquoi et de continuer à avancer. Prends soin de toi.